le monde s'y met à la fibre. C'est en tout cas ce qu'on a l'impression quand on lit les déclarations des uns et des autres. Nicolas Sarkozy, très récemment, conseiller général des Hauts-de-Seine, puisque ce département va investir aussi pas mal de millions pour fibrer le département d'ici 2010, le département 92. Bref, les élus locaux, mais également de grandes sociétés, investissent la fibre pour du très haut débit. Alors, première chose, le très haut débit, c'est quoi? Jean-Michel Billot, vous qui êtes économiste et qui connaissez bien la fibre, ça commence quand, le très haut débit? Ça commence par avoir une fibre à la maison. Oui, mais c'est quel débit? Entre 100 et 1 giga. C'est-à-dire, l'ADSL, c'est en gros jusqu'à, de plus jusqu'à 20. Moi, j'ai de l'ADSL chez moi, je n'ai pas Free, parce que Free n'est toujours pas, il n'arrive pas chez moi, dans le fin fond des Yvelines. Bon, en réel, j'ai le fin fond des Yvelines, c'est pas le Limousin ou le Babéry, hein? C'est le Zaïre. D'accord. Et on n'est pas dégroupé. Moi, en réel, j'ai un méga 5. Et en montée, puisque je fais de la vidéo, j'ai 300 kilos. Donc le très haut débit, c'est la fibre à domicile. Peut-être que tout à l'heure, on pourra expliquer à quoi ça sert. Bon, ça démarre à 100 mégas, mais au Japon, vous avez en 2010, 50% des foyers japonais, parce que le gouvernement japonais est extrêmement poussé, enfin il pousse. Pushy en anglais, mais poussier, excusez-moi. C'est en français. Et ça, c'est 50% des foyers japonais avec 1 giga symétrique à la maison. Alors vous expliquez ça aux élites françaises qui vous disent, mais est-ce que Mme Billot a besoin d'un giga à la maison? Et moi, je crois que oui. Donc, vous expliquerez pourquoi Mme Billot a besoin d'un giga à la maison. Méga, giga, on s'y perd un peu. Je me tourne vers Mickaël Boukobza. Mickaël Boukobza, le haut débit, pour vous, Free, c'est jusqu'à quand? Et le très haut débit, pourquoi Free a-t-il investi sur cette technologie? Alors, le premier élément, et je crois que ça a été rappelé par l'intervention précédente, c'est que jusqu'à présent, tout le monde a une paire de cuivre, a une ligne de téléphone jusqu'à son domicile. Je crois d'ailleurs, sauf erreur de ma part, que c'est aussi le cas avec Erenis. Et même si la fibre se rapproche de la maison, on n'a pas encore la fibre chez soi. Et l'idée générale, c'est qu'on est en train de s'approcher vers cette révolution qui est la fibre à domicile. Chacun, en tout cas pour Free, près de 20% de la population française, n'ont pas investi sur fonds publics, investi sur fonds propres. Près de 20% de la population française, Paris dans un premier temps, et ce qu'on a appelé les taches de léopard, des zones denses en termes de population. Donc c'est peut-être pas encore le fin fond des Yvelines. Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, etc. Certaines villes de banlieue également, qu'il ne faut absolument pas exclure. Des zones où la densité de population est importante. On investit 1 milliard d'euros entre aujourd'hui et 2012 pour construire cette infrastructure. Et l'élément également différenciant, c'est de dire, parce que vous posez la bonne question, pourquoi faire? On va y venir, on va répondre à cette question. Mais d'abord, pour qui et à quel prix? Et on a répondu à cette question en disant, c'est pas parce qu'on va investir 1 milliard d'euros qu'on va augmenter le prix pour le consommateur. Donc on arrive avec la fibre optique, avec une Freebox optique, à 29,99 € pour, je ne sais pas si on doit commencer à parler des avantages dès à présent. Premier avantage, qui n'est pas révolutionnaire mais qui est symptomatique, la qualité. Aujourd'hui, j'ai la DSL, je suis loin de mon répartiteur, mais même à Paris, même à Lyon, même à Marseille. Est-ce que j'ai la télé? Oui, non, peut-être. Quel débit j'ai? Est-ce que j'ai le débit annoncé de 28 mégas? Oui, non, peut-être. Avec la fibre optique, quand on dit que votre immeuble est fibré, votre rue est fibrée, votre arrondissement est fibré, votre commune est fibrée, l'ensemble des habitants a l'offre maximum, a le débit maximum, a le triple play avec la télévision HD et n'a pas tous les problèmes d'erreurs de câblage qui peuvent se poser aujourd'hui avec la DSL. Daniel Quinquelin, lorsque l'on parle comme le fait Mickaël Boukobza, avec enthousiasme de la fibre, on se demande quand même si les 50% de Français qui déjà n'ont pas accès à de l'ADSL rapide, dégroupé, avec tous les services, notamment ce fameux triple play, si ces Français-là ne sont pas encore un peu plus mis de côté dans cette fameuse fracture numérique. Vous avez choisi Paris. Pourquoi? Parce que Paris, c'est plus simple à fibrer, et puis surtout, il y a plus de foyers à haut revenu qui peuvent se permettre de payer pour du très haut débit? Alors, la discrimination, ce n'est pas le revenu. Nous avons commencé nos opérations sur Paris parce que Paris présente la concentration maximum. C'est la ville la plus dense d'Europe. Paris est 2 fois plus dense que Londres, par exemple. Ensuite, il y a une particularité parisienne qui est d'avoir un réseau d'égouts visitable dans lequel on peut poser des câbles. Alors, on va parler de fibre optique, on va parler d'usage du très haut débit, mais ça commence par amener la fibre chez les clients. Et dans Paris, il y a le réseau d'égouts qui est accessible aux opérateurs dans des conditions de coût qui sont très efficaces. Ça nous a permis de lancer notre activité. En gros, pour fibrer
un abonné, ça vous revient à quoi? À peu près 1 000 €? C'est ça le coût de... Nous avons un parc tout à fait significatif aujourd'hui. Il y a 50 000 logements qui sont entièrement câblés par Erenis, pratiquement 10 000 clients service, et le coût moyen aux clients raccordés est de 700 €. D'accord. Donc cette technologie, en fait, ne conduit pas à des coûts extrêmement élevés. Et puisque nous sommes dans un le cas de environnement Paris, grâce aux complètement... égouts, aux catacombes et à Absolument. des siècles d'histoire. Hein. Absolument. Très moins cher dans les Grâce campagnes. à Haussmann. Oui. Grâce à Haussmann. Dans les campagnes, on met ça sur les poteaux électriques, on n'en parle plus. Au Japon, c'est comme ça qu'ils font. Ils câblent en aérien, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Ça. Ils câblent en aérien au Japon. Ouais. D'accord. Ah bah c'est la grande différence pour que ça se développe très très vite. C'était une des raisons aussi. C'est que c'est en aérien et on ne se préoccupe pas. Je ne sais pas si vous avez vu les rues de Tokyo. Oui, c'est ça. En France aujourd'hui, je dirais que la période Ce est plutôt sera à l'enfouissement des lignes, Oui, mais en qu'elles soient attendant, EDF en attendant. ou Oui. aux En télécoms, attendant. plus qu'à leur extension. Tout à fait. Voilà. On poursuit. Donc, vous dites aujourd'hui, ça revient à peu près à 700 € à Paris de fibrer un utilisateur. Et cet utilisateur, alors dans le cas, on l'a vu de Free, il y aura un positionnement commercial très agressif, hein, puisque les tarifs n'évolueront pas. Ce seront les mêmes que ceux actuels pour le ADSL. Dans le cas de sociétés plus petites comme la vôtre, Erenis, vous offrez ce service à quel coût? Mais dans une société plus petite, le client est grand, il est grand tout de suite. Et les clients d'Erenis, aujourd'hui, pour 30 € par mois, bénéficient d'un accès à 60 mégabits par seconde. Donc, ce qui permet de passer Ce sont 60 vrais mégabits? Ce sont 60 vrais mégabits par seconde dans chaque famille. Et ceci permet de passer la télévision haute définition sans la surcomprimer. Et ceci permet d'avoir une qualité de service extrêmement constante. La fibre arrive à quelques dizaines de mètres du client. Et donc, vous avez tout le bénéfice de la fibre optique. Nous sommes en train de tester et nous annoncerons dans quelques jours le lancement d'un service à 100 mégabits par seconde du client vers le réseau et 50 mégabits par seconde 100 mégabits du réseau vers le client et 50 mégabits du client vers le réseau. Bon, vous avez tous entendu parler de YouTube, du partage de vidéos. Là, ça donne un confort d'utilisation absolument inégalé d'avoir un débit aussi considérable chez soi, disponible pour télécharger vers le réseau. C'est ça le vrai usage du très haut débit. Gabriel Gauthier, on comprend l'intérêt de la fibre. Ce que l'on ne comprend pas forcément, c'est l'urgence qu'il y a à déployer de la fibre, on va dire, dans les métropoles qui sont déjà plutôt privilégiées en matière d'accès à l'Internet haut débit, alors que 50% du territoire est un peu à la traîne. Est-ce que là, le législateur ne souhaite pas aussi accélérer? Certains, on a reçu des mails avant cette émission, y compris des abonnés de Free, cher Miguel, ils disent mais le service en zone non dégroupée a tendance à se dégrader, etc. Est-ce qu'on n'abandonne pas d'un côté 50% du pays au profit de toujours plus de débit pour les autres? C'est pas le rôle du régulateur de dire à quel rythme doivent aller les investissements. Alors, le régulateur, il se préoccupe bien évidemment d'essayer de faire en sorte que la fracture se réduise et que les investissements se déroulent de façon la plus harmonieuse possible. Donc, alors, certains disent aussi qu'on est en retard. Quand on voit effectivement les millions d'abonnés en Asie et les quelques millions de foyers américains qui sont en train d'être câblés. Alors, la situation n'est pas du tout comparable aux États-Unis à ce qu'elle est chez nous en Europe. On a une très bonne qualité du haut débit, c'est vrai. Hein, on a un marché du haut débit très innovant, même par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. On a une pénétration maintenant qui n'a plus rien à envier à celle des États-Unis en termes de foyers. On a du triple play et on a surtout un marché concurrentiel bien plus dynamique que ce qui se passe aux États-Unis, alors qu'ils ont déjà du câble. Pourquoi? Alors, bon, grâce à la concurrence qu'on a sur la DSL. Maintenant, c'est sûr que l'arrivée de la fibre est inéluctable et il faut qu'on s'y prépare dans les meilleures conditions possibles. Quand vous dites c'est inéluctable, c'est que pour vous, il n'y a pas de débat, c'est véritablement la technologie de demain qui s'imposera à tous les pays occidentalisés. Écoutez, si on regarde un peu à l'étranger, on voit que c'est ça qui se produit. Si on regarde les capacités technologiques des différentes, notamment pour les zones denses, il n'y a pas débat. La fibre au plus proche, que ce soit la fibre la fibre to the curb, la fibre au bâtiment, la fibre FTTH, la fibre au plus profond du réseau, le plus proche de l'abonné, je crois que c'est inéluctable et il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, la façon d'y arriver et le chemin et les conditions pour que ça arrive de façon la plus harmonieuse et qu'il n'y ait pas 36 000 opérateurs qui viennent trouer 3 fois votre salon. C'est ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, hein, entre les câbleaux, et ce n'est pas ce qui se passe chez nous. Parce que, sauf dans le cas de Paris, 80% du coût de cette installation de fibre, c'est du génie civil.